cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne de louange, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Jésus mon roi, tu es digne, digne, digne. Jésus mon roi, tu es digne. Oh digne, digne d'être loué, digne d'être loué. Tu es digne, digne, digne. L'Église dit que tu es digne, digne, digne. L'Église dit que tu es digne. Oui, tu es digne. Ils disent que tu es digne. Oui, la terre dit que tu es digne, digne, digne. Jésus mon roi, tu es digne, digne, digne. Jésus mon roi, tu es digne, digne d'être acclamé. Tu es digne, 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 digne d'être acclamé. Tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Lève ta main vers lui ce soir. Nous ne sommes pas en ce lieu pour le plaisir, nous ne sommes pas rassemblés juste pour une formalité, mais le Seigneur a voulu ce rendez-vous. Il ne te sera pas utile si tu quittais cette salle chaque soir tout en restant le même, tout en demeurant la même personne. Demande à Dieu ce soir de parler à ton cœur et que la vérité qui libère accomplisse son œuvre dans ta vie. Élève ta voix pendant que tu as les mains levées en signe d'abandon. Dieu Saint-Esprit, que tu es là ce soir. Dis-lui que tu es disposé à entendre sa voix. Dis-lui que tu es disposé à recevoir sa parole. Parle-lui avec ton cœur. Tu es le Seigneur qui n'a pas changé. Tu es le Dieu qui demeure le même. Et tu nous as rassemblés pour un but. Tu nous as rassemblés pour recevoir une œuvre. Tu nous as rassemblés pour expérimenter ta grâce. Nous t'apprécions parmi nous ce soir et nous te confions davantage ces moments. Merci de régner, Saint-Esprit. Que ce ne soit pas ma personne, que ce ne soit pas ma chair, ni mon prétendu savoir ou connaissance, mais que ce soit ta parole. Je me soumets à toi. Fais librement ton œuvre ce soir parmi nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Assemblez-y avec moi. Amen. Que ton amen soit plus vibrant. Que ton amen soit plus fort. Que ton amen soit puissant. Alléluia.
Nous voulons rester sur nos pieds et prendre nos Bibles. Levons-nous tous ensemble, même les enfants, nous voulons lire la parole. Et nous ouvrons nos Bibles encore dans notre texte base. Nous parlons de l'élargissement de l'espace. Ésaïe 54, verset Alléluia. Pasteur Alexandre, pasteur Lionel, pasteur John, pasteur Roméo, pasteur Anissé, pasteur Chantal. Nous voulons bénir le Seigneur par une acclamation pour ces instruments qu'il nous a donnés dans le nom de Jésus. Alléluia. Notre acclamation pour leur dire que nous les apprécions, n'est-ce pas? Amen. Nous voulons aussi apprécier nos évangélistes en acclamant aussi le Seigneur. Nous apprécions chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Prenez cela comme un témoignage de notre affection. Alléluia. Et nous voulons aussi apprécier chacun de vous qui est là ce soir et qui avait choisi la bonne part. Acclamez le Seigneur pour votre présence. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous parle dans ce thème, élargis l'espace de t'attendre. Élargis l'espace de t'attendre. Lundi, il nous a parlé de l'assurance de sa présence. Rien de tel que d'être convaincu, rien de tel que de savoir avec certitude que Dieu est avec moi. Dieu est là. Dans ce que je vis, dans ce que je traverse, il est là. Alléluia. Hier, il nous a parlé de la victoire. Alléluia. Et nous devons avoir la garantie d'une victoire à 100%. Il nous a pas appelé pour une victoire à moitié, c'est-à-dire 50%. Il nous a appelé à une victoire totale. Et tu dois être certain que la victoire dans laquelle Jésus t'a conduit est une victoire totale. Ne te laisse pas tromper par ce que tu as vécu. Ne te laisse pas tromper par les mensonges de l'ennemi. Tu es dans la victoire. Dis avec moi, j'ai la victoire. Et je suis dans la victoire. Amen. Et ce soir, nous voulons continuer et nous allons parler de ce thème, équipé pour la victoire. Équipé pour la victoire. Alléluia. Quand on parle d'être équipé, ça veut dire qu'on a reçu l'équipement nécessaire. On a reçu tout ce qu'il faut pour mener à bien une mission, pour accomplir une œuvre, pour accomplir une tâche, bref, pour faire ce qu'on attend de nous. Et la Bible nous montre que nous sommes équipés, mais nous sommes équipés pour la victoire et pas pour la défaite. Alléluia. La Bible nous montre également que avant le retour de Jésus, un certain nombre de choses vont se produire, parmi lesquelles des conflits, des guerres, des batailles qui vont s'intensifier, tant sur le plan visible que sur le plan spirituel. Et si vous êtes assez sensible, vous constaterez avec moi que l'ennemi a lancé contre les enfants de Dieu une grande offensive. Il y a une bataille qui est en cours contre l'Église. Une bataille contre la foi. Une bataille dont le but est d'essayer de renverser l'ordre des choses. Il est conscient que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Et il a conclu, rien ne pourra vous nuire. Satan connaît cette parole. Et connaissant cette parole, il a tout de même résolu de ne pas croiser les bras, mais d'utiliser ce qu'il sait faire, les domaines dans lesquels il est très efficace. Il est maintenant là d'attaquer sans éveiller de soupçons. Maintenant là de mener des batailles contre les gens
sans se faire remarquer, sans qu'on ne soit capable de l'identifier et de se dire, voilà, c'est lui qui agit ici. Nous l'attendons trop souvent dans des situations qui semblent catastrophiques, comme des tremblements de terre, comme des orages qui fracassent tout. Mais la plupart du temps, les attaques de l'ennemi sont subtiles. Elles n'éveillent pas de soupçons. Elles n'attirent pas l'attention. Et on est loin de se douter que c'est lui qui est là. C'est lui qui agit maintenant. C'est son œuvre qui est dirigée contre ma personne maintenant. C'est aussi pour cela que ces attaques font beaucoup de mal. Alors que nous parlons de l'élargissement, réalisons qu'il est à l'œuvre. Et travaille à ce que jamais tu ne sois cet agent d'élargissement que Dieu veut que tu sois. Que jamais ta tente ne s'élargisse. Que jamais ta foi ne s'élargisse. Que jamais ton ministère ne grandisse. Que jamais tu ne deviennes cette personne que Dieu, en Jésus, a prévu que tu dois devenir. Il travaille sournoisement. Il travaille avec beaucoup de ruse. Il travaille en faisant tout son possible pour que jamais tu ne puisses te rendre compte qu'il est là. Mais le Seigneur, dans cette convention, t'a conduit pour que tes yeux s'ouvrent. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit ouvre tes yeux alors que nous partageons ce moment dans le nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais nous parler de 6 choses. En fait, 6 attaques. 6 stratégies de l'ennemi dans ces attaques. 6 manières de pérer. Et 6 façons d'agir contre toi sans que tu ne te rendes compte. La première chose sur laquelle j'aimerais attirer ton attention ce soir, c'est l'esprit d'intimidation. L'esprit d'intimidation. L'esprit d'intimidation se manifeste par le fait que lorsque tu reçois la parole et que par la foi tu veux te lever sans trop comprendre pourquoi, mais en fait il y a une voix qui parle et qui te dit qu'est-ce qui t'arrive. Ne te rends-tu pas compte que tu as déjà entendu ça quelque part et ça n'a rien produit? Écoute, ça ne changera pas. Pas la peine de te donner de te donner toute cette peine. Ça ne vaut pas la peine que tu t'engages dans ce domaine, que tu essaies de faire confiance à Dieu, que tu essaies de t'attendre à lui. Ça ne vaut pas la peine. Ne t'attends pas à Dieu. Ça ne changera pas. Jésus a dit, quand la parole est semée, elle tombe dans 4 différents cœurs. Elle tombe le long du chemin et l'ennemi vient, il la vole et il s'en va avec. Et la personne reste nue, dépouillée. Elle tombe dans l'endroit pierreux. Elle tombe, elle germe, elle commence à pousser, à grandir. Mais dès que survient une épreuve, un problème, la personne abandonne la foi et elle disparaît. Le troisième endroit, c'est l'endroit épineux. La parole tombe, elle germe, elle grandit. Mais ensuite, les problèmes de la vie viennent l'étouffer. Et donc, il arrive que le chrétien se retrouve face à la réalité de ce qu'il vit. Et que cette réalité soit manipulée par le diable. Beaucoup sont dans ce problème en ce moment. Face à la réalité, ils sont désarmés. Face à la réalité, ils ne savent que penser. La situation est là. Ils veulent croire. Mais Satan leur dit, mais qu'est-ce que tu fais à vouloir croire? Ça ne marchera pas. Ne vois-tu pas que tu es condamné et certainement tu finiras dans cette condition? Le mieux que tu puisses faire, c'est de vivre la vie que tu veux. L'intimidation bat son plein. Beaucoup se sont levés et ont dit, Seigneur, je te donne ma vie. Mais sans trop comprendre pourquoi, nous constatons simplement qu'ils sont en train de reculer. Mais la vérité, c'est qu'ils sont intimidés. Ils sont arrivés à une dimension où ils ont fait face à la situation, à la réalité. Et la réalité s'est montrée sous un jour très puissant, comme un Goliath.
Alors qu'en fait, ce n'est qu'un géant au pied d'argile. Ce n'est qu'un géant au pied d'argile. Et j'aime souvent dire, cette vérité que nous connaissons tous, avec Jésus, la réalité n'est pas la vérité. C'est pourquoi ne te laisse pas intimider. Alléluia. Si tu regardes la réalité comme étant la vérité, tu vas te faire manipuler. Et le diable va t'avoir. Et il atteindra son but. Ne le lui permets pas. La réalité, c'est que tu es malade. Mais la vérité, c'est que Jésus t'a déjà guéri par ses meurtrissures. La réalité, c'est que tu n'as rien maintenant. Mais la Bible dit, la vérité, c'est que Jésus s'est dépouillé afin que tu aies tout. Et tu as déjà tout. La réalité, c'est que tu es méprisable maintenant. Et ta condition sociale fait que beaucoup se moquent de toi. Mais la Bible dit, tu as une identité en Christ. Tu es fils de Dieu, du grand Dieu qui a fait le ciel et la terre. Que la réalité ne t'enlève pas ces vérités sous les yeux. Que ce que tu traverses maintenant ne te fasse pas perdre de vue ces vérités. Alléluia. Deuxième problème, c'est la distraction. Alors que nous sommes sur le chemin de l'élargissement, et le Seigneur dit, je veux que tu t'élargisses. Je t'appelle à t'élargir. Le diable a compris que beaucoup n'ont pas cédé à l'intimidation. Alors il travaille. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crée des distractions. Nous sommes dans un temps où la distraction bat son plein. La distraction est le moyen par lequel le diable vole le temps des enfants de Dieu. Il te vole le temps en t'amenant dans des activités qui ne produisent rien, qui ne t'apportent rien, qui n'ajoutent rien à ta vie. Mais tu t'investis dedans, pensant trouver un sens à ta vie, mais en fait, sans te rendre compte, tu es en train d'être volé. Quand quelqu'un passe 5 heures de temps scotché dans son téléphone à dialoguer avec des amis inconnus, des amis virtuels. Pendant ces 5 heures de temps, quelqu'un est en train de monter un mur de maison quelque part et on va lui donner de l'argent. Pendant ces 5 heures de temps, quelqu'un manœuvre quelque part et à la fin de la journée, il touchera de l'argent. Toi, tu as même pris ton argent pour acheter des mégas. Voilà comment il te vole. Il te vole le temps, il te vole l'argent. Il te vole la jeunesse. Il te fait croire que la jeunesse c'est l'amusement. Alors amuse-toi. Livre-toi à tout ça de plaisir. Fais tout ce que les jeunes de ton âge font. Mais ce qui ne te montre pas, c'est qu'il est en train de voler tes amis. Il est en train de voler tes années. Pendant que les autres mettent leur jeunesse à profit pour préparer leur avenir, leur lendemain, leur âge adulte. Toi, tu es en train de te laisser entraîner dans ces activités qui volent ton avenir. Et bientôt, tu n'auras plus rien d'autre à faire. Tu n'auras plus la possibilité de répondre présent quelque part ou d'obtenir un emploi quelque part. Et qu'est-ce qui restera? Devenir un bandit. Devenir un arnaqueur. Allô? Je suis M. Albert. Je vous appelle parce que j'ai une proposition à faire. J'ai vu une vidéo, quelqu'un faisait ça avec des ordinateurs dans sa chambre. Il change de voix. Et l'autre était tellement impressionné qu'il s'est mis à le filmer à l'insu. Il a balancé, il a dit, j'entendais parler de brouteurs. Aujourd'hui, j'en ai vu en live. Et il était en conversation avec un blanc, avec un de ces gens aussi qui se font voler bêtement. Les gens qui pensent que l'argent peut tomber du ciel. On te dit non, viens, ça va tomber. Et toi, tu te laisses aller. C'est parce que quelque part, il a raté des opportunités qui lui avaient été offertes. Et maintenant qu'il se retrouve là bloqué, il ne sait plus quoi faire. Obligé de se lancer dans ce genre d'activité. Jeune homme, ressaisis-toi. Jeune sœur, ressaisis-toi. Alléluia. La distraction. Un
homme sage a dit, le blanc a créé la télé pour abrutir les noirs. C'est vrai ou c'est faux? Vous savez que les blancs ne suivent pas la télé. Les blancs ne suivent pas la télé. Mieux encore, les gens riches ne suivent pas la télé, mais c'est les pauvres. Et c'est pourquoi le pauvre devient plus pauvre. Parce qu'il gaspille son temps à suivre la télé. Il prend son argent pour acheter Canal. Et il prend son temps pour s'asseoir devant l'écran. Et il passe sa journée à ne rien faire. Entre-temps, le blanc, lui, continue à gagner son argent. Celui qui a créé Canal, là, quand tu payes, lui, il gagne de l'argent. Et toi, tu t'appauvris, lui, il s'enrichit. Il est déjà riche, hein. Il est multimilliardaire, mais il continue de s'enrichir. Ceux qui ont fait les vidéos, les téléfilms que tu regardes là, que tu aimes regarder, chaque fois que tu regardes, en fait, la chaîne qui diffuse l'image a acheté cette vidéo chez eux. Et ils ont gagné de l'argent. C'est pour cela qu'ils en font. Donc toi, tu es un consommateur. Pendant que eux, ils sont en train d'engranger des bénéfices. Voilà comment le diable est distrait. Sors de la distraction et tu t'élargiras. Alléluia. Identifie tout ce qui est distraction. Remarquez également que les enfants de Dieu n'ont plus de temps, même pour Dieu. Une maman témoignait qu'elle s'était perdue dans un aéroport. Et dans ce pays, tout le monde parlait anglais. Elle essayait de se renseigner. Demandait que, on m'a amené ici par erreur. Indiquez-moi, le vol qui passe chez moi est où? Elle demande, please, I'm very busy. Je suis trop occupé. Tout le monde courait, tout le monde courait. Elle dit, elle n'a jamais vu ça. Je suis allé quelque part, je ne parlerai pas de l'endroit. Et curieusement, en allant prendre le transport en commun, j'ai vu tout le monde courir. Ils étaient en cravate, ils étaient habillés en tenue d'étudiant, tout le monde courait. Mais celui qui était avec moi, nous on marchait tranquillement. À un moment donné, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? C'est après que j'ai compris. Le transport en commun est réglé comme l'horloge. Si tu rates, tu seras en retard. Parce que le prochain qui viendra peut-être avec 10-15 minutes de retard. Et donc il te laissera à la prochaine gare avec 15 minutes de retard. Et ça va s'enchaîner comme ça. Et donc pour ne pas rater, pour ne pas arriver en retard, tout le monde court. Il faut les voir comme des moutons. Mais ils vont où comme ça? Parce qu'ils veulent être à l'heure. Mais voyez-nous ici. On a tout le temps. Même avec Jésus, c'est la même chose. Jésus peut attendre. On a dit 9 heures. Non, Jésus peut attendre. Moi, j'arrive toujours à 10 heures. Jésus sait que c'est mon heure. Donc, je prends mon temps. Et c'est comme ça que le diable vole la distraction. Troisième, les obstacles et les oppositions. Beaucoup d'entre nous ne réalisons pas que l'ennemi se cache souvent derrière les oppositions. On nous a fait croire que s'il y a opposition, ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Mais la vérité, c'est que dans beaucoup de situations, l'opposition n'est pas le fait que Dieu ne soit pas dedans, mais que Dieu est vraiment là. Et quelqu'un veut te barrer la route. Quelqu'un veut t'empêcher d'atteindre ta destinée. Quelqu'un ne veut pas que tu sois ce que Dieu a dit que tu dois être. Prenons le cas d'Isaac à Guérard. Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte pour fuir la famine. Reste à Guérard. Isaac reste à Guérard. Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui dit, sème dans ce pays. Isaac sait que pour s'aimer, il faut de l'eau. Mais il n'y en a pas, c'est la sécheresse. Alors il se met à creuser des puits. Il se rappelle que son père en avait creusé. Et lui aussi décide d'en creuser. Il creuse un premier puits. Et tout le monde se soulève. On lui dit, tu n'auras pas ce puits. Il est à nous. Ah, mais le puits était fermé depuis. Vous ne l'avez pas creusé. Maintenant que j'ai creusé, vous le revendiquez. Ok, prenez-le. Il creuse un deuxième. Encore l'opposition. Tu n'auras pas ce puits et il nous appartient. Ah. Il creuse un troisième. Encore l'opposition. Mais quand vous regardez bien, en fait, cette opposition, c'était pour éviter ce qui allait se produire plus tard. C'était pour empêcher le résultat qui venait. Mais réalise
quelque chose arrive. Quelque chose est à l'œuvre. Alors que tu fais face à l'opposition, il y a Dieu qui a programmé quelque chose. L'ennemi ne sait pas quoi, mais il le ressent. Et il essaie de travailler pour que jamais tu n'y arrives. Satan ne connaît pas la pensée de Dieu exacte pour ta vie. Il ne connaît pas la destinée que Dieu a tracée pour ta personne. Mais il a la capacité de ressentir. Il peut ressentir quand les choses sont en train de bouger en ta faveur. Il peut ressentir quand le climat est en train de changer en ta faveur. Il peut ressentir quand l'atmosphère change. Il sait que là, on dirait que la saison de celui-là a commencé. Je dois faire quelque chose. Alors il commence à surveiller tes mouvements et tes faits et gestes. Tu te lèves le matin et quelqu'un t'agresse sans raison. Et toi, tu t'attrises, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai même fait aux gens? On m'en veut, on m'attaque, on me fait ceci. Ne te trompe pas. Je vais dire, détrompe-toi. Le diable sait que ton heure a sonné. Et il essaie de travailler pour te barrer la route. Il essaie de travailler pour te barrer le chemin. Sois éveillé. Heureusement, Isaac ne s'est pas arrêté. Il a creusé un autre puits. Et la Bible dit finalement, il a creusé le puits que personne n'a contesté. Les œuvres du diable ont toujours une fin. Les attaques de Satan ont toujours une fin. Les oppositions du diable ont toujours une limite. Il y a un niveau qui ne peut pas dépasser. Alors persévère. Je dis dans le paix du Seigneur, persévère. Malgré l'opposition, va de l'avant. Malgré la résistance, va de l'avant. Parfois, tu dois échouer plusieurs fois avant de réussir. Parfois, tu dois être humilié avant qu'on ne t'acclame. Alléluia. Alléluia. C'est très important de comprendre cela. Et que le Saint-Esprit te donne vraiment de le comprendre au nom de Jésus. Quatrième stratégie de l'ennemi, je l'appelle le négativisme. L'esprit négatif. L'esprit négatif. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Quand vous commencez quelque chose que Dieu vous a mis à cœur, il est rare de trouver des personnes qui vous acclament et qui vous encouragent. Mais la plupart du temps, vous aurez autour de vous des gens qui vont vous décourager. Ça ne marchera jamais. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qui t'a même dit de faire ça? C'est même quoi cette affaire? Ça ne marchera jamais. Alors un homme sage a dit, quand vous commencez votre marche vers votre destinée, sachez-le, il n'y aura personne pour vous encourager. Mais toutes les mains seront là pour tenter de vous retenir. Ne pars pas, tu vas où? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais c'est une folie ça. Mais ne va pas. Mais quand vous allez réussir, ce sont ces mains-là qui vont se joindre pour vous acclamer à l'arrivée. Alors soyez vigilants. L'esprit négatif est une œuvre de l'ennemi. Alléluia. L'esprit négatif. Si tu n'es pas encouragé, ne t'abats pas. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, c'est au moins quelque chose qu'il a dit quand même qui est vrai. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, tiens-le fermement. Alléluia. Saisis-le. Protège-le. Crois à cette vision et va de l'avant. Fonce. Certainement, il y aura un résultat. J'ai dit, certainement, il y aura un résultat. Alléluia. Et dans ta part, et dans ton histoire, il y aura un résultat au nom de Jésus. Parce que tu n'étais pas créé pour l'échec. Il t'a créé en Jésus pour triompher comme Jésus a triomphé. Il t'a créé pour aller de l'avant comme Jésus est allé jusqu'au bout. Quand il allait à la croix, il a dit aux disciples, voilà, le Père m'a dit d'aller jusqu'à la croix et de mourir pour l'humanité. Pierre a dit, oh Seigneur, à Dieu le plaise, cela ne doit pas t'arriver. Jésus lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais, Pierre? Ce n'est pas Dieu qui parle en toi, mais c'est le diable.
C'est l'esprit négatif. Qu'est-ce que tu fais, Pierre? Dis à la voix qui a l'habitude de te décourager, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Jésus lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais, Pierre? Ce que tu dis me scandalise. J'ai reçu une mission, j'irai jusqu'au bout. Et ils sont arrivés à Gethsemane. Et à Gethsemane, Judas, avec son escorte, est arrivé. Nous sommes venus t'arrêter. Pierre a dit quoi? Arrêter qui? Il sort l'épée pour essayer de s'opposer. Jésus lui dit encore une fois de Pierre, Pierre, je t'ai dit, mets ton épée dans son fourreau. Ne t'oppose pas. Certains prennent vraiment la posture de défenseur. Ils semblent se mettre là comme votre défenseur. Ils vous défendent, ils défendent votre cause. Non, je veux vraiment ton bien. Et c'est ce que Pierre essaie de faire. Mais c'est comme ça que se manifeste très souvent l'esprit négatif. Alléluia. Cinquième chose, et avant-dernière, l'esprit de la peur. L'esprit de la peur. C'est une stratégie de l'ennemi pour t'empêcher d'aller dans l'élargissement. Et je parle de la peur ici, de cette peur qui prend souvent l'apparence de la prudence. Elle prend l'apparence de la prudence. Non, sois prudent. Ne fais pas. Non, tu prends trop de risques. Hein? Tu ne peux pas suivre Jésus comme ça. Toi aussi, essaie quand même de penser à ta vie. Prends quand même des dispositions. C'est trop risqué. Tu te donnes entièrement. Et si ça ne marche pas, mais tu vas regretter. Ça semble sage, non? Mais dans le contexte du Seigneur, en fait, c'est l'esprit de peur qui est en train de se manifester. Mais il ne vous le dit pas. Et vous ne vous en rendrez pas compte. Et c'est comme ça qu'il opère. Il y a comme une sagesse, il y a comme une prudence, mais en fait, il n'en est rien. L'objectif est de vous arrêter. L'objectif, c'est que vous n'allez pas jusqu'au bout. C'est de vous stopper. Et c'est ce qu'il faut éviter. Alléluia. C'est ce qu'il faut éviter. Et en fin de compte, le doute. En sixième lieu, l'esprit de doute. L'esprit de doute. L'esprit qui vous fait douter. Qui vous fait douter de Dieu. Qui vous fait douter des opportunités. Qui vous fait douter à tout moment. L'esprit de doute. Nous savons tous que Satan connaît les Écritures. Et Satan connaît cette parole de Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, simplement. Mais la Bible ajoute quelque chose, sans douter. Parce que dès lors qu'il y a un brin de doute dans ton cœur, la Bible dit, tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas recevoir. Or, de plus en plus, nous rencontrons des personnes qui, en même temps, croient, en même temps doutent. En même temps, croient, en même temps, doutent. Et elles sont partagées. Des chrétiens qui sont partagés. Tantôt, elles croient aux promesses. Tantôt, elles doutent quand la réalité est là. Tantôt, elles croient. Tantôt, elles se disent, et si c'était pas vrai? Et si je n'avais pas bien entendu? Et si quelqu'un m'avait trompé? Et si Dieu m'avait trompé? Dès lors que ton cœur est partagé, tu ne peux pas recevoir de Dieu. Et c'est clair dans la Bible. Or, qu'est-ce que l'ennemi vise comme objectif? C'est que tu ne reçois pas. C'est que tu ne possèdes jamais ce que Dieu t'a destiné. Mais nous sommes dans cette convention parce que Dieu veut que ce soit la fin à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je vais entendre l'amen de l'assemblée. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a équipés pour la victoire. Et tu es équipé pour la victoire. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 4. La Bible dit, si tu marches dans la chair, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Des forteresses.
Qu'est-ce qu'on appelle forteresse? C'est l'esprit d'intimidation. Qu'est-ce qu'on appelle forteresse? C'est l'esprit de distraction. Qu'est-ce qu'on appelle forteresse? C'est l'esprit d'opposition et d'obstacle. Qu'est-ce qu'on appelle forteresse? C'est le négativisme, c'est le doute, c'est la peur. C'est tout cela les obstacles. C'est tout cela les forteresses. Et ces forteresses se dressent là dans laquelle tu étais. Quitte la position de défaite dans laquelle tu as marché. Il est temps que tu prennes la position offensive, la position de conquérant, la position de victoire. Matthieu chapitre 11, verset 12, Jésus a dit, jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Jusqu'à présent, le royaume de Dieu fait quoi? Il est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ton Dieu t'appelle à être violent. Violent contre le négativisme, contre la distraction, contre l'opposition, contre la peur, contre le doute, contre toutes ces choses qui t'ont retenu. Est-ce que quelqu'un entend la voix de Dieu ce soir? Si tu entends la voix, poussez la main fort. Sois violent. Sois violent. Le temps de la douceur avec ce qui est mauvais est passé. Le temps où tu t'accommodais à ce qui est négatif est passé. Le temps où tu tolérais ces choses mauvaises dans ta vie est révolu. C'est le temps d'être agressif. Paul a dit, je tiens durement mon corps. Je le tiens assujetti. Quand la chair lui disait, ne prie pas, Paul disait, qui es-tu, cher? Je me lève et le temps de parler à mon Dieu est arrivé. Je parlerai avec lui. Adopte cette attitude. Quand la chair lui disait, Paul, tu es fatigué. Repose-toi un peu. Il disait, jamais je prends mon bâton de pèlerin, je pars annoncer l'évangile. Quand la chair lui disait, Paul, tu es en train de vieillir, tu n'es même pas marié, tu n'as même pas d'enfant. Paul disait, que m'importe, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère qui m'a été confié et la course que je suis en train de courir. Alors il est allé jusqu'au bout. Adopte cette attitude. Suis-le. Fais comme lui. Voilà comment les gens parviennent à l'élargissement. Ça ne se décrète pas. Ce n'est pas sur un claquement de doigts. C'est en acceptant de payer le prix. C'est en acceptant de payer le prix. Sachant que aucun prix payé en Jésus n'est vain. Aucun prix payé avec Jésus ne reste sans résultat. Ceux qui échouent en Jésus, c'est ceux qui refusent de payer le prix et qui reculent. Mais toi, tu n'es pas du nombre de ceux qui reculent. Tu n'es pas de ceux qui reculent, n'est-ce pas? Tu n'es pas de ceux qui reculent, n'est-ce pas? Je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer. Dieu t'a dit, avance. Avance. Tu as essayé dans les affaires, ça n'a pas marché. Tu as échoué plusieurs fois. Dieu t'a dit dans cette saison, recommence. Recommence. Pas encore les économies que tu as investies. Tu as essayé le ministère. Pasteur, on n'a pas eu peut-être beaucoup de résultats jusqu'à présent. Mais croyons au Dieu qui nous a appelés. Ça marchera. Pas par orgueil, pas par élévation de la chair, mais parce que celui qui nous a appelés est fidèle. Il n'y a pas encore l'argent dans nos ministères, ce n'est pas grave. Il n'y a pas encore de personnalité en vue, ce n'est pas grave. Mais nous avons celui qui est plus grand que tout. Quand il appelle, il dispose tout en notre faveur. Arrêtons de pleurer, arrêtons de nous mépriser, arrêtons de regarder à gauche et à droite. Regardons à Jésus, ça marchera. Servons-le. Bien-aimé, toi que Dieu appelle dans le ministère, n'aie pas peur. Si je sers le Seigneur, je serai pauvre. Qui t'a dit que le Dieu qui t'appelle est pauvre? Peut-être que ça n'a pas marché pour quelqu'un hier. Mais si toi tu regardes à ce Dieu, ça marchera. Ça marchera. Alléluia. Ça marchera. Quelqu'un a dit, j'ai lu dans les réseaux sociaux ce matin, je ne suis pas marié jusqu'à cet âge parce que tous ceux qui sont mariés sont malheureux. Je dis, hey, pitié de toi. Moi, je ne suis pas malheureux. Peut-être toi-même, tu connais qui t'a dit que tu seras malheureux, mais Dieu qui m'a appelé, qui m'a donné d'être marié, ne me rendra pas malheureux. Le mariage a des hauts et des bas, mais le mien n'échouera pas. Le mariage peut connaître des tourments, mais Dieu a dit, je suis avec vous dans la barque. Ils ont chaviré? Non. Ils sont tombés dans l'eau? Non. À un moment donné, il s'est levé.
il a parlé à la mer, il a parlé au vent, il a dit stop, ça doit s'arrêter. C'est le Jésus que tu adores. Acclame-le ce soir. C'est celui qui arrête les tempêtes. C'est celui qui arrête les vents. Il est Dieu. Ne regarde pas la situation. Ne te laisse pas intimider. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Si tu es d'accord avec ce message, ferme ta Bible, mets-toi sur tes pieds et poussons une acclamation comme un tonnerre à notre Dieu. Ah non, 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 c'est trop faible. Nous pouvons faire mieux que cela. Poussons, poussons, poussons des cris de victoire. Alléluia. Alléluia. Tu es équipé. Et je vais t'inviter à prier comme quelqu'un qui a reçu tout de Jésus pour réussir. Tu as tout pour réussir. La maladie ne t'arrêtera pas. Ta chair est peut-être affectée maintenant, mais crois-le, cette maladie ne t'arrêtera pas. Jésus a dit qu'il y a des maladies qui sont pour la gloire de Dieu. Reçois cette parole comme une prophétie. La maladie là, c'est tellement pour la gloire de Dieu. Elle va manifester les œuvres et la grandeur de Dieu. Alléluia. Le célibat là, c'est tellement pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas ta condamnation. C'est pour que quand le Seigneur déclarera que le temps où la tempête doit s'arrêter, où la situation là, qui était un obstacle doit s'arrêter, s'arrêtera, que la gloire de Dieu apparaisse. Alléluia. Église, est-ce que nous sommes là ce soir? Est-ce que nous pouvons prier ce soir? Est-ce que nous pouvons prier ce soir? C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Est-ce qu'on peut le chanter? Ma voix est un peu cassée. C'est Jésus qui règne. Tu vas le célébrer ce soir parce qu'il règne. Il règne dans ta santé, il règne dans tes finances, il règne dans ta vie, il règne dans ton foyer, il règne dans tes études, il règne dans ton ministère, il règne dans chaque domaine de ta vie. Ne regarde pas l'échec, ne regarde pas le passé, regarde à Jésus. Il est toujours devant. Alléluia. C'est Jésus qui règne. Allons-y, Adèle. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Chante ce soir. Tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité.
nom de Jésus, nous le déclarons. Nous le déclarons dans le nom de Jésus. La Bible déclare que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Et rien ne peut te nuire. Lève ta voix ce soir. Déclare que tu as l'autorité. Confesse que tu as l'autorité. Lève ta voix au nom de Jésus. Écris dans ta voix. Lève la voix. Lève la voix. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons prié au nom de Jésus. Dans cette parole, Jésus a dit, et rien ne pourra te nuire. Tu vas parler à l'esprit d'intimidation. Tu vas lui dire, tu cesses de nuire à ma vie. Esprit de distraction, esprit de position, esprit négatif, esprit de doute, esprit de peur. Lève ta voix avec autorité ce soir. Parle et déclare. Tu ne pourras plus nuire. Tu ne pourras plus nuire. Tu arrêtes de nuire. Tu arrêtes. 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 Nous avons prié au nom de Jésus. Est-ce que tu sais que tu as reçu la même autorité qui était en Jésus? Non, je repose la question. Est-ce que tu sais que tu as reçu la même autorité qui était en Jésus? Il a dit, je vous donne l'autorité. Ce n'était pas une sous-autorité. C'était son autorité qui nous a donné. Le pouvoir de parler aux situations. Le pouvoir de déclarer les paroles qui s'accompliront. Le pouvoir de soumettre des puissances des ténèbres. Il t'a donné ce pouvoir. Alors je voudrais que tu te mettes dans l'esprit de l'autorité qui s'est manifestée quand il a parlé à la mer, quand il a parlé au vent et qu'ils lui ont obéi. Regarde ta vie ce soir. Qu'est-ce qu'il y a comme la mer déchaînée? Qu'est-ce qu'il y a comme le vent qui souffle violemment? Lève ta voix maintenant. Parle à la mer, parle au vent, commande le calme, appelle le calme, impose le calme, lève la voix,
Nous avons prié au nom de Jésus. Aussi vrai qu'il est dit que ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Ouvre encore ta bouche ce soir. Sors ce vent de ta bouche. Déclare, je quitte la position de défaite. Je prends la position de victoire. Je quitte la position négative. Je prends la position positive. Je quitte dans les lamentations. J'intègre les déclarations. Non. Lamentation, célébration. Lève ta voix et déclare. Je change de position. Je change de position. Je prends ma position en Christ. 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 La position de mon identité. La position de mon identité. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Alléluia. Dans le nom de Jésus, on va prier. Nous avons prié au nom de Jésus. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Déclare-le. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Dans ce moment, il n'y a pas de distraction dans cette salle. Alors que ta pensée soit focalisée sur Jésus. Adore-le, adore-le, adore-le. Car il est glorieux. Oh, nous t'adorons ce soir. Il est dit d'être élevé. Nous t'adorons. Tu es bien pour notre Dieu, tu es glorieux ce soir. Adore-le. Je te vois, le Dieu de Jésus, le miracle de la matin. Le Dieu de Jésus, le cœur Seigneur, pour le voir aujourd'hui, c'est toi que nous sommes venus élever. C'est toi que nous glorifions. C'est toi que nous magnifions. Oh Seigneur.
Alléluia. Seigneur, merci pour ton toucher. Toi qui prends soin de nous. Alléluia. Le Saint-Esprit dit que quelqu'un là ce soir qui ne croyait plus que quelque chose puisse changer dans sa vie. Mais le Seigneur te dit, il est le Dieu de l'élargissement. Tu as connu des échecs, mais fais-lui confiance. Ça va de nouveau marcher. Ça va de nouveau prospérer. Il est le Dieu qui tient les clés. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il me dit de te dire que ce qui était fermé s'ouvre ce soir. Au nom de Jésus. La porte qui était fermée s'ouvre ce soir. La porte qui était fermée s'ouvre ce soir. Alors que ton Dieu t'a créé pour l'élargissement, le diable a voulu te maintenir dans l'étroitesse. Il t'a resserré, resserré, resserré. Au point où tu en viens à douter même de Dieu. Tu ne crois même plus que tu sois sauvé. Cette convention est pour que tu sois restauré. Alléluia. On n'a pas beaucoup de temps, mais nous voulons prendre quelques minutes pour prier avec toi, même si tu es seul. Toi qui reçois cette parole, viens rapidement et nous allons prier. Que ce soit pour ta foi, que ce soit pour ta santé, que ce soit pour ta destinée, que ce soit pour tes études, que ce soit pour tes affaires, quel que soit le domaine, saisis cette parole. La porte qui était fermée s'ouvre. Et dis, je tiens la clé et je l'ouvre en ta faveur. Pasteur, venez s'il vous plaît. Venez et prions. Et que la grâce de Dieu accomplisse son œuvre. Et que la grâce de Dieu accomplisse son effet. Le Dieu que nous adorons est un Dieu de restauration. Je ne sais pas comment le diable a touché ta vie. Quelle porte tu as ouverte? À quoi est-ce que tu as cédé? Le Seigneur qui restaurait en ce lieu. Le Seigneur qui renverse des situations en ce lieu. Le Seigneur qui arrête les vents, les mers et les tempêtes et qui impose le calme. est celui que nous invoquons ce soir. Fais-lui confiance, ça marchera de nouveau. Fais-lui confiance, les choses changeront à nouveau. Il est Dieu. Il est Dieu, il ne change pas. Il est Dieu, il ne change pas. Car il est glorieux. Adève. Et Dieu. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons-le ensemble, dans le même esprit. Ah, il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Pasteur, imposons les mains. Dieu qui vous a établi serviteur de son peuple, vous a donné son mandat, son manteau, proclamer des paroles, déclarer la parole, et nous croyons qu'elle agit et elle produira des résultats dans la vie de quiconque pour qui nous prions ce soir. Alléluia. Prions, imposons les mains, pendant qu'Adève nous conduit, car il est glorieux et digne de louange, car il est glorieux et digne de régner. Glorieux et digne De régner.
élevons. Priez, Seigneur, priez, priez, priez.
Alléluia. Peu importe ce que tu as traversé, garde cette foi. Dieu ne t'a pas appelé à la défaite, mais il t'a équipé pour la victoire. Ce que tu as vécu dans ton passé ne te caractérise pas et ne te détermine pas. C'est la vérité de la parole qui te caractérise. Et c'est elle qui doit te déterminer. Tu es équipé pour la victoire. Et si tu n'avais pas encore eu l'occasion de faire la paix avec ce Dieu, je crois que tu n'es pas ce soir au milieu de nous par hasard. Dieu veut que tu fasses la paix avec lui. Et que tu sois capable de dire, Seigneur, j'essaie de diriger moi-même ma vie. Mais à présent, s'il te plaît, prends le contrôle. Beaucoup de gens échouent, pas parce qu'ils n'ont pas essayé, pas parce qu'ils n'ont pas eu de volonté, pas parce qu'ils ont manqué même de capacité, mais simplement parce qu'ils ont oublié un détail. Il y a la réalité visible, mais il y a aussi la réalité invisible. Et quand tu vis, tu es dans la dimension visible. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui est invisible qui te combat. Et pour triompher de celui-là, Dieu nous a envoyé un défenseur. Il est celui qui combat pour nous. Quand tu le reçois dans ta vie, il prend tes combats, ils deviennent ses combats. Ceux qui t'attaquent et qui étaient tes ennemis deviennent ses ennemis. Et il se met à les combattre à ta place. C'est pourquoi tous ceux qui sont en Christ n'échouent pas. Parce que Jésus leur garantit la victoire. Et Jésus veut te garantir la même victoire. Son désir n'est pas que tu marches de la tête basse. Son désir n'est pas que tu marches comme quelqu'un qui a tout raté dans la vie. Il veut te donner la possibilité de relever ta tête et de vivre avec l'assurance que tu as de la valeur, que ta vie est importante et qu'il y a une destinée que tu es appelé à vivre. Alors je voudrais te donner l'occasion ce soir d'ouvrir ton cœur et de recevoir ce Jésus. Est-ce que quelqu'un est là et qui sait qu'il n'a pas encore fait la paix avec Jésus et tu veux le recevoir même si tu es seul? Ne regarde pas la foule, ne regarde personne. C'est une affaire entre Jésus et toi. Alléluia. C'est une affaire entre Jésus et toi. Si tu es là, lève-toi sur tes pieds, on va prier. Lève-toi de là où tu es et nous allons prier si tu es là. Si quelqu'un veut dire à Jésus, prends ma vie ce soir. Prends ma vie dans cette convention. Je veux prendre ce départ avec toi. Je veux m'engager avec toi. Je veux aller loin avec toi. Je veux vivre la vie pour laquelle tu m'as créé. Si tu es là et tu ressens ce besoin, mets-toi sur tes pieds. Je ne pourrais pas insister plus longtemps. Dans le but que je suis. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse témoigner que tu es intervenu et que tu as changé ma vie. Fais de moi un témoin pour ta gloire. Amen. Seigneur, je vais prier maintenant que ces déclarations soient scellées dans le nom de Jésus. Et que l'ennemi ne soit pas capable de la changer de quelque façon que ce soit. Je scelle cette décision et de façon définitive par l'autorité du nom de Jésus. Je scelle cette décision. Tu es le Dieu qui appelle et qui a la capacité de créer du fumier et de transformer. Montre ta gloire et accomplis ton œuvre. Que ta parole soit manifestée et que l'on sache que tu es le Dieu qui sauve parfaitement. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien l'acclamer ce soir? Alléluia. Amen. On va tous se lever dans sa présence. Et alors que tu te lèves, on va se lever devant nous comme des adorateurs. Et alors que tu te lèves, je t'invite à prendre en même temps ton offrande. Alléluia. Prends une bonne offrande ce soir.
Le flanc de celui qui croit que Dieu l'a équipé, pas pour la défaite, mais pour la victoire. Alléluia. Le flanc de celui qui croit qu'il est équipé pour la victoire. Lève-toi sur tes pieds, nous voulons prier. Dieu notre Père, nous te levons parce que tu nous as parlé et ta parole est la vérité. Et tous nos adorateurs nous répondons la parole en apportant cette offrande. Merci Seigneur de l'accepter. Merci Seigneur de la recevoir. Et que la faveur financière repose dans la vie de ton peuple qui t'apporte avec joie. Au nom de Jésus. Amen. En ce moment, nous tocons avec Adèle.